Aujourd'hui, on travaille à l'échelle mondiale, interplanétaire. Alors, il est évident qu'il y a une compétition nouvelle, accrue, qui nous vient de partout. Et face à cette compétition-là, mais évidemment, il faut qu'on puisse s'organiser en conséquence et être en mesure de se différencier de façon marquée. Alors, je pense que le design est un outil essentiel pour le faire. Si on veut se différencier, on se doit de répondre aux nouvelles exigences de l'usager. On regardait qu'est-ce que les autres compagnies faisaient et puis on se disait peut-être que si on copie, on va avoir le marché, mais c'est pas ça du tout. Plus qu'on copiait, plus nous étions en retard sur la nouveauté. Si nous n'avions pas pensé à repenser un peu la compagnie vers le design, je crois que la casse serait peut-être là, mais jamais comme nous sommes aujourd'hui. Nous, notre designer est à Québec. On est ici à Laval. Ça n'a pas été un obstacle là, majeur au succès du projet. Même, dans le fond, ça nous obligeait, si vous voulez, à penser un peu plus avant de donner nos réponses et ça a été bon. Ça a peut-être même raccourci les délais. Là. Je suis très fier d'avoir ces chaises suspenses qui sont justement dans la navette spatiale de Star Trek, de Next Generation. Franchement, pour nous, nous avons été très heureux d'apprendre qu'ils aient choisi ces chaises-là et je sais que nous en parlons beaucoup et les gens ne reviennent pas d'entendre que de nos produits québécois sont dans une émission tant regardée, tellement populaire aux États-Unis. Certains gestionnaires ont tendance à croire qu'en ces temps de rationalisation, l'intégration du design industriel dans leur processus de développement de produits engage des frais trop importants pour eux. Rien n'est plus faux. Pourtant, le design, ça fait partie du tout. C'est pas un grand montant, c'est un pourcentage de tout. C'est autant nécessaire que le côté administratif, le côté marketing, vente. Évidemment, il faut payer pour. Ça fait partie du tout. Il y a un vieil adage qui dit, je ne sais pas si les proportions sont exactes, mais qui dit pour $1 dépensé en design, on en dépense 10 en fabrication et on en dépense 100 en marketing et en vente. Et si on ne dépense pas ce 100$-là, on a perdu 11$. Alors, le coût élevé est peut-être là. Si les gens ne font pas leur devoir au complet, oui, le dollar semble dispendieux. Un produit qui ne fonctionne pas, même s'il a coûté très peu en développement, est toujours trop cher. Si le fait d'utiliser un designer, même s'il s'avère au départ que ça semble coûteux, nous permet de bien nous positionner et d'aller chercher effectivement le volume de vente qu'on en espérait, c'est jamais cher. En complément au design industriel, le design graphique et le design d'intérieur créent une véritable synergie capable d'engendrer les indispensables outils promotionnels permettant aux produits de conquérir le marché. Car même si on l'a conçu et fabriqué dans les meilleures conditions de qualité et de rendement possibles, encore faut-il pouvoir le vendre, ce produit. C'est très important lorsque vous démontrez une certaine image envers le client. Ça part peut-être avec une visite à la salle de montre. Ça continue avec le traitement du dessin et puis ça se complète avec la présentation graphique qu'on fait. Alors c'est tout l'ensemble qui compte. Les quelques expériences qu'on a eues au niveau de brochures, oui, on a fait intervenir le designer graphiste qui amène un autre genre de contribution à ce moment-là et qui est, je pense, une personne tout à fait désignée pour aller chercher l'élément clé de la vente de ton produit, finalement. Le dépliant est ce que le client utilise lorsqu'il est seul après qu'on lui a présenté l'information pour prendre sa décision. Et le dépliant, ni plus ni moins, doit vraiment, très rapidement, en quelques mots, réaffirmer le message qu'on avait présenté verbalement. Sur le plan graphique, il est évident que nos brochures, qui sont des outils de communication essentiels, doivent toujours avoir cette même qualité et ce même soin,
puisque lorsqu'on n'y est pas, lorsqu'on n'est pas en mesure de défendre notre produit de vive voix, c'est ce document-là qui va faire état, si vous voulez, de l'excellence de nos produits. Finalement, cette image complémentaire, qui sont les catalogues, les documents de vente, etc., ça doit refléter à tous les niveaux cette philosophie profonde chez nous qu'est le design industriel. Les designers d'intérieur, c'est des gens expérimentés. C'est des gens qui ont des pensées. Et puis, ces gens-là, ils ont fait des conceptions, des conceptions qui nous donnent une place de prestige. On sait qu'aujourd'hui, les compagnies attachent beaucoup d'importance à soigner la présentation du lieu de travail où ils se retrouvent, beaucoup considérant les coûts très élevés qui, en termes de location aujourd'hui, vont effectivement consulter des designers en aménagement intérieur pour rationaliser de façon intelligente ces coûts-là et pour évidemment se donner une image qui est à la hauteur de leurs prétentions. Le designer intérieur chez Précision travaille dans la disposition de nos meubles, nos systèmes, et il fait une disposition pour mettre à l'avantage les avantages de notre produit. L'intégration du design industriel dans le processus de création ou de transformation d'un produit, c'est drôlement profitable. Le design industriel peut développer des produits. Développer des produits, c'est développer les affaires. C'est augmenter le chiffre d'affaires, c'est augmenter le rayonnement de l'entreprise, c'est augmenter la profitabilité de l'entreprise aussi, c'est contribuer à la croissance de l'entreprise. C'est le moteur, c'est l'âme, je dirais plus que ça, c'est la philosophie de l'entreprise. Le design industriel est aussi important à l'intérieur de l'entreprise, sinon plus que l'argent. Parce que l'argent, vous pouvez même en trouver pour développer une entreprise. Un produit bien pensé, avec un élément différenciateur, peut faire toute la différence sur le marché international, sur les marchés internationaux. Il y a une notion de plus-value, valeur ajoutée, qui se développe à partir du moment où on ose intégrer le design dans le processus de développement de produits. Ça peut faire la différence entre avoir un produit et un succès commercial. C'est avantageux d'investir dans le design industriel. C'est payant. En termes de profitabilité, en termes de rentabilité, en termes de financement, en termes de croissance, en termes de développement économique, en termes d'expansion des marchés. C'est ça le design industriel. Écoutez, j'ai une trentaine d'années d'expertise dans le domaine. Je peux vous dire que sans design industriel, vous n'avez rien. Parce que ça part avec une idée, puis l'idée vient du design industriel. C'est aussi simple que ça. Le design industriel devient de plus en plus le meilleur ami du comptable dans l'entreprise. Le design, c'est ce qui me permet, moi, une PME québécoise, à moi, propriétaire d'une PME québécoise, de me maintenir au même niveau en termes de perception qu'une multinationale. On n'a pas besoin d'être gros, on n'a pas besoin d'être riche, il faut bien penser. Pensez design, vous voyez bien que c'est rentable. Pensez design, c'est rentable,